L'ouvrier a brisé l'os en miettes, il jette dans le feu. Le lendemain, l'os noir se trouva intact dans la poche de Berger Grosjean. Devenu inquiet, le berger allait consulter un gromassien, autrement dit un contre-sorcier. Celui lui a dit: tu peux te débarrasser du talisman que si tu le vends à un prix supérieur à celui-là que tu l'as acheté. Il ajouta: celle-ci que tu l'achèteras devrait en faire le même, et l'acheteur qui trouvera également, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le talisman devienne trop cher pour trouver un client. Grosjean dénichait un amateur et lui vendit l'ostret. Mais la paix ne lui revient pas pour autant. Il ne dormait plus, maigrissait, avait la tête terreuse. Ses amis se demandaient quelle maladie le frappait. Tout simplement, son âme n'était pas libérée. Grosjean allait se confier à un confesseur connu à plusieurs lieues de distance pour sa sagesse et ses lumières. Cet confesseur l'écouta sans s'émouvoir, réfléchit et lui donna des conseils. Allez chaque nuit à pied pendant 1 an à la chapelle d'Oisy. Vous vous mettrez en route à minuit. Vous ne vous retournez jamais, quelque puisse être la vacarme attendue derrière vous. Après 1 an, vous serez délivré de maléfices et de votre mort. Je vais vous donner l'absolution, sous condition que vous ferez ce que je vous conseille. Bon courage, mon fils. Du courage, il en fallait au Grosjean. Chaque nuit, sur le chemin de la chapelle d'Oisy, il attendait derrière lui des vacarmes infernales. Chaque nuit, il croyait mourir de peur. Ses cheveux se dressaient sur la tête. Au bout de quelques mois, il était tout blanc. Mais jamais il ne se retourna. S'il l'avait fait, peut-être aurait-il vu le Satan en face. Grosjean arrivait finalement au bout de son épreuve. Au retour de son dernier pèlerinage à Oisy, il s'endormit d'un sommeil paisible et profond, comme s'il n'avait plus connu depuis son enfance. Il se réveillait peu avant le coucher du soleil, frais et léger, comme s'il sortait du bain de la Samoa. Heureux, libre, il attendait la voix de silence, sentait les parfums d'herbes mouillées qui lui apportait le vent. Le ciel incroyablement pur, d'une bleu profonde, lui semblait être un immense regard, un regard grand comme le monde entier, qui se posait paisiblement sur lui. Sans doute c'est là qu'on appelle retrouver son âme.